Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Atelier de concertation et de régulation du secteur de la télédistribution dans la région du littoral. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. L'objectif de cet atelier de concertation était d'analyser, de réguler et de conformer le secteur de l'audiovisuel visuel, en particulier celui de la télédistribution, dans les régions du littoral, en raison de nombreuses dérives observées et d'actes non conformes à la réglementation en vigueur. Le secrétaire général des services du gouverneur de la région du littoral, représentant le gouverneur de la région du littoral, M. Aboubakari Aman Chouto, a présidé cet atelier en présence de Mme Moukoko Marie-Laure, déléguée régionale de la communication pour le littoral, des autorités judiciaires de la région, des responsables des entreprises audiovisuelles et de télédistribution et bien d'autres personnalités. Nous avons, sous le couvert de M. le gouverneur de la région du littoral, organisé cette séance de concertation avec les opérateurs de télédistribution dans la mesure où nous avons constaté de nombreuses dérives, non seulement par les détenteurs de titres d'exploitation, mais également par ceux qui n'en ont pas. Et il était temps que nous ayons cette séance pour rappeler les règles régissant l'activité audiovisuelle au Cameroun, notamment en ce qui concerne la répression des infractions pénales, notamment la piraterie qui est soulevée, le point principal qui est soulevé, qui est prétexté, on va dire, par certains opérateurs de télédistribution pour procéder à des démantèlements. Ce qui était important aujourd'hui de relever, n'est-ce pas, c'est de faire savoir que l'administration demande que nous passions par la saisine du ministère de la Communication ou du Conseil national de la communication qui est le régulateur lorsqu'il y a un différend audiovisuel. Un opérateur ne peut pas de lui-même saisir le procureur de la République pour la réparation de ces infractions, puisque la loi numéro 2015/007 du 20 avril 2015 qui régit l'activité audiovisuelle sur ce point précis appelle des textes réglementaires qui sont en cours d'élaboration. Le secteur de l'audiovisuel, en particulier celui de la télédistribution, est régi par la loi numéro 2015/007 du 20 avril 2015. Chaque opérateur qui ne possède pas de licence d'exploitation, d'agrément ou qui sera en incapacité de la renouveler dans les conditions spécifiées par la réglementation en vigueur doit mettre fin immédiatement à son activité d'exploitation et procéder lui-même au démantèlement de ses équipements de production dans un délai de 6 mois à partir de la date de notification. Si cette disposition n'est pas respectée, son matériel sera saisi et vendu aux enchères publiques. Les acteurs de la télédistribution apprécient cette initiative en rassurant que ces recommandations ne sont pas tombées dans l'oreille de sourds. De plus, ils saisissent cette occasion d'échange avec le gouverneur pour exposer les nombreuses pratiques abusives dont ils sont victimes au quotidien. Il y a parmi eux le vandalisme et la confiscation arbitraire de leur matériel sans aucune raison judiciaire, ainsi que la domination et la concurrence déloyale d'un opérateur étranger. Cette réunion, c'est une réunion de sensibilisation. Elle est une réunion, comme on a vu, d'arbitrage, pour faire l'arbitration ou bien l'arbitrage sur ce qui se passe. Nous avons une situation qui est vraiment inacceptable. Une société étrangère ne peut pas venir dans le secteur de communication, se comporter comme dans un terrain libre, en utilisant des procédures ou des méthodes qui ne sont pas des méthodes acceptables. Si c'est la loi, il faut que ça soit la loi bien respectée. Donc, si en cas où ce n'est pas la loi, c'est inacceptable. Donc nous, les Cablons, nous disons qu'à cette fois, nous avons déjà mal. On ne peut pas tomber dans une base comme ça et on détruit tout. C'est-à-dire qu'on vient étant comme des bandits. On vient démanteler toute une base. Cette base, c'est des gens qui ont été légalement, c'est-à-dire que le ministère des Communications les a donné l'autorisation d'exercer. En cas de conflit, en cas de différence, il faut respecter aussi les organes de l'État
qui sont là. Elle dit que Mincom et la CNC, au moins il faut passer par là avant d'atteindre un certain niveau. Ils sont libres de porter plainte, mais qu'ils respectent la procédure. Le secrétaire général des services du gouverneur, représentant M. Dieudonné Iva Adiboua, gouverneur de la région du littoral, se veut rassurant et incite les acteurs de la télédistribution à contacter les autorités compétentes en se basant sur les preuves pour obtenir gain de cause. Nous nous rendons compte que la tutelle, le ministère de la Communication, reste dans la même dynamique, celle de trouver un juste milieu pour qu'il y ait cohabitation sur le terrain entre les opérateurs étrangers et les opérateurs locaux, dans un environnement apaisé. Bon, c'est vrai qu'il semble que la mesure ou le conseil est difficile à passer. Je crois qu'en répétant des rencontres comme celle-ci, nous allons arriver à cet environnement que l'administration veut. C'est-à-dire que rappeler aux opérateurs internationaux qu'ils peuvent avoir leur part de marché sans déranger les opérateurs locaux, rappeler aux opérateurs locaux qu'ils peuvent travailler en respectant les règles sans empiéter sur les intérêts des opérateurs étrangers et que tout le monde respecte la loi. Il convient de rappeler que la communication audiovisuelle est libre au Cameroun. Cependant, elle doit se baser sur des principes essentiels tels que l'ordre public et les bonnes pratiques. Les exigences de la défense nationale, la forme républicaine et l'intégrité de l'État, ainsi que les principes démocratiques régissant la République, la dignité de la personne humaine, le pluralisme et l'expression de pensée et des courants, le bilinguisme, l'égalité des citoyens et la non-discrimination. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking news. Sur CNN.